Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur 20 minutes TV pour l'info Île-de-France. Ce sont 6 minutes d'information pour faire le tour de l'actualité dans notre région. Et on commence avec cette terrible nouvelle qui a choqué tous les Franciliens. Une joggeuse âgée de 37 ans a été grièvement blessée hier matin aux alentours de 9 h du matin après avoir été mordue par des loups aux eaux de Thoiry. Elle aurait pénétré dans une zone interdite aux piétons pendant sa course. Son pronostic vital est engagé. La trentenaire a été blessée au cou, au mollet et au dos. Elle a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Une enquête est ouverte pour blessure volontaire et confiée à la brigade de recherche de Mantes-la-Jolie. C'est la nouvelle que tous les usagers attendaient, bien évidemment. La réouverture complète à la circulation de la portion de l'autoroute A13 située entre le boulevard périphérique parisien et la 86 sera ouverte entièrement. La portion était fermée depuis la mi-avril après la découverte de fissures. Les travaux sont à présent terminés et la préfecture des Hauts-de-Seine est d'accord pour réouvrir. Il faudra toutefois attendre la fin de journée pour pouvoir y circuler dans les deux sens de circulation. On rejoint tout de suite Antoine Boitel. Coucou Félicité, c'est la grosse fête. La 13 va bientôt complètement rouvrir. Pour l'instant, comme tu peux le voir, les voitures circulent d'un seul côté et bientôt elles circuleront également là où je me trouve juste maintenant. Et puis ce lundi 24 juin marque un tournant dans l'histoire du métro parisien puisque le prolongement de la ligne 14 du métro inaugure aujourd'hui sa station aéroport d'Orly et est désormais prête à accueillir ses premiers voyageurs en partance pour s'envoler. Alors c'est une grande première, oui, la toute première fois qu'une ligne de métro est directement liée à un aéroport, de quoi changer la vie des Franciliens. Et puis sur 20 minutes TV, vous le savez, ensuite de très près le feuilleton des législatives. On vous propose aujourd'hui la météo du SEUM, épisode 5 avec Antoine Boitel. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle pastille de la météo du SEUM des élections législatives anticipées. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier il s'est passé un truc étrange en plein cœur de Paris. Le maire de l'arrondissement Paris-Centre, Ariel Weil, socialiste devant l'éternel, qui il y a quelques semaines encore était à fond derrière Glucksmann pour dire qu'il ne fallait surtout pas passer des alliances avec les insoumis pour cause de soupçons de relents d'antisémitisme. Eh bien Ariel Weil, comme tout le monde au Parti Socialiste, doit aujourd'hui acter que le parti est entré dans une nouvelle logique, celle d'un nouveau front populaire, donc avec les insoumis. Le changement, c'est maintenant! Et donc hier, il vient prononcer son discours, participe au meeting sur le parvis de la mairie et il est hué et sifflé par des militants sur place qui estiment qu'il s'est commis avec des antisémites. Alors au début, il rigole un petit peu, etc. Mais tout d'un coup, gros épisode de SEUM, Ariel Weil n'en peut plus des insultes, il pète un plomb. Toi, tu m'insultes, espèce de connard, tu m'insultes. Non, je te mets mon poing dans la gueule. Moi, je suis dans l'extrait, espèce de connard, tu m'insultes. Excusez-moi. Tu vas prendre mon poing dans la gueule, ouais. Tu me redis ça, je te pète la gueule. Pour décortiquer cette petite séance de gros SEUM, je suis allé interviewer un vrai spécialiste de la communication politique qui s'appelle Philippe Moreau-Chevrolet. Il est également prof à Sciences Po, ça mange pas de pain. La question du nouveau Front populaire, pour les élus et les élus juifs en particulier, c'est un vrai sujet difficile, c'est intime. Quand il explose de colère, c'est aussi parce qu'il y a une tension interne. Tous les électeurs de gauche, en particulier les électeurs Glucksmann du premier tour, ils subissent cette tension. Pendant des mois, ils ont été heurtés par l'antisémitisme affiché par des élus LFI. Et soudainement, du jour au lendemain, on demande à faire une alliance. On se met en colère peut-être autant contre la situation que contre cette personne qui est là et qui prend un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être vu également qu'Édouard Philippe 2.0, l'ancien Premier ministre de la France à l'époque, avait choisi de traverser le Rubicon en disant du mal d'Emmanuel Macron. Alerte au gros SEUM! Alors ici, on est censé parler d'Île-de-France et de Paris, genre tout le temps. Mais quand même, puisque j'avais une grosse pointure de l'analyse politique devant moi, on en a profité pour faire un petit dézoom au plan national. Moi, je sais ce que j'en pense, mais j'ai pas très envie de faire beaucoup de commentaires. Mais en fait, bien sûr que si. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Édouard Philippe, c'est historique quand même ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'il dit clairement qu'il lâche Macron et qu'il prépare la suite. Pourquoi il va tracter dans le même temps avec des membres de la majorité, ce qui reste encore aujourd'hui la majorité présidentielle? Parce qu'il veut aller les récupérer pour la suite. Lui, il fait son marché. Vous savez ce que disait Marine Le Pen des LR? Elle disait c'est un banc d'huîtres, on se sert et on mange. En gros, on bouffe. C'est un peu pareil. Lui, il va prendre les élus dont il a besoin pour la suite. La politique, c'est comme ça. Hein. Quand un animal est faible, on l'attaque et on le bouffe. Voilà, la météo du SEUM, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous à la semaine prochaine, peut-être.
Et face à la montée du Rassemblement national dans les sondages, la Seine-Saint-Denis a décidé de faire une chaîne humaine pour la République. Mercredi, Stéphane Troussel avait appelé les habitants à former une chaîne humaine géante de 9,3 km le long des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis. Eh bien, ça a été fait hier, ce dimanche. 9,3 km en clin d'œil au numéro du département. Un grand moment de solidarité que les habitants ont beaucoup apprécié. La fête des loges prend ses quartiers d'été du 28 juin au 18 août dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Alors chaque année, elle attire de nombreux visiteurs, en famille ou entre amis, dans ses 200 attractions pour petits et grands. Cette année encore, eh bien, chaque week-end, des animations festives seront proposées. On regarde un petit peu les images. Ce soir à 18 h en direct sur 20 Minutes TV pour le brief.